Toujours pas de gouvernement ni de projet de budget, mais à l'agenda parlementaire, il y a une priorité, les propositions de loi sur la fin de vie. Examen prévu au Sénat le 20 octobre, vote solennel le 28. Un coup d'accélérateur surprenant après des mois de silence radio et en pleine instabilité politique. Dans les colonnes du Figaro ce matin, Jean Leonetti, qui a donné son nom à 2 lois sur la fin de vie, dénonce cet empressement législatif, une forme d'indécence et de provocation, dit-il, Mayalène Trémollet. Personne n'a intérêt à un débat bâclé, ce sont les mots de Jean Leonetti pour qui l'adoption de ces 2 textes ne figure pas aujourd'hui parmi les priorités des Français. Le maire d'Antibes qui regrette que l'examen du Sénat ait lieu dans la précipitation. Ce texte n'est pas abouti, la preuve c'est que 54% seulement des députés l'ont voté. C'est quand même curieux qu'on ait un gouvernement qui est pas capable aujourd'hui de gérer la vie quotidienne des Français et qui voudrait s'attaquer de manière rapide à la façon dont ils vont mourir. Il faut dire que dans un contexte de forte instabilité politique, au vu des nombreux textes à examiner d'ici décembre, la Chambre haute devra réduire son examen du projet de loi euthanasie soins palliatifs à 2 semaines seulement au lieu de 4. Un délai bien trop court selon Jean Leonetti pour passer en revue les nombreuses zones d'ombre du texte actuel. La question très controversée du délit d'entrave notamment, c'est-à-dire la condamnation de ceux qui voudraient dissuader un proche d'avoir recours à une euthanasie, mais aussi celle des critères d'accessibilité considérés comme trop laxiste par un grand nombre d'élus.